Choisir le segment de la population ou faire du profilage. Une fois que j'ai identifié le problème, étape 1, que j'ai trouvé la solution, étape 2. Étape 3, c'est de faire du profilage ou de la segmentation. Le livre Le jeune entrepreneur africain peut être utilisé par les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Segment 1. C'est pour cela qu'on va parler de persona, client, persona buyer. Donc, segment 1 ou persona 1. Les personnes qui sont quoi? Intéressées par l'entrepreneuriat. Cela peut aider ceux aussi qui cherchent du financement. Parce qu'on explique dans ce livre-là comment est-ce que les banques ou pourquoi les banques ne financent pas les jeunes entrepreneurs. Donc, si toi, tu es un jeune entrepreneur que tu veux bénéficier du financement de la banque, tu sais que dans ce livre-là, on traite ce pourquoi les banques ne financent pas les jeunes entrepreneurs. Du coup, tu connais pourquoi les banques ne financent pas et toi, tu peux éviter ces erreurs-là. Donc, le segment 2 s'appelle ceux qui veulent faire quoi? Le segment 2 ou persona 2 s'appelle ceux qui recherchent du financement. Le segment 3, parce que dans ce livre aussi, on aborde des stratégies de vente et des stratégies marketing. Donc, également, on peut aborder plusieurs segments comme ça pour le même produit. Plusieurs segments. Et lorsqu'on va vouloir vendre ce livre à des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, on va beaucoup miser sur comment trouver une bonne idée d'affaires. C'est-à-dire que je vais faire comme si ce livre-là ne traitait que ce sujet. Parce que je sais que ceux qui veulent se lancer, ils veulent trouver une idée d'affaires qui marche. Donc, comment trouver une idée d'affaires et implémenter son idée d'affaires? C'est ça que je vais mettre en avant auprès de ce public. Quand je vais voir des personnes qui disent, hey, moi j'ai mon projet, j'ai déjà structuré, c'est l'argent qui me reste. Je vais commencer à leur dire que ce livre va te donner les secrets, les codes, les principes qu'adoptent les banques pour pouvoir financer les jeunes entreprises. Donc, ce livre-là devient comme la solution au problème de ce dernier. Je ne vais plus venir parler du fait que le livre peut t'aider à trouver une bonne idée. Il a déjà une bonne idée. Donc, ce que je dois mettre en avant, c'est le fait que ce livre-là peut l'aider à pouvoir trouver du financement, avoir les critères qu'on prend en compte pour pouvoir financer un projet. Que ce livre-là peut l'aider à trouver les critères de financement de projet par les banques, par les personnes. Et à quel moment même il doit chercher du financement. Est-ce qu'on se suit? Donc, lorsque j'ai ce livre et que je dois le vendre, je dois comprendre que je le vends à différentes personnes. Et les arguments que je vais présenter seront différents. Est-ce qu'on se suit? Donc, c'est important. Pour quelqu'un qui veut de l'esthétique, quand je vais prendre mon pot de peinture, je vais lui montrer que c'est l'esthétique, ça permet de rendre beau. Parce que lui, c'est ce qu'il veut voir. Donc, tous mes arguments vont être portés vers l'esthétique. Ça va? Si c'est quelqu'un qui recherche de la qualité, je vais commencer à montrer pourquoi c'est de la qualité. Le produit contient quoi. Quels sont les labels? Quels sont les standards? Quelles sont les normes que mon pot de peinture respecte, mais que mon produit respecte? Parce que lui, il recherche la qualité, il recherche le professionnalisme. Donc, je vais mettre tous les arguments qui permettent d'aller dans ce sens. Et voici pourquoi nous avons ce qu'on appelle la méthode sans casse. La méthode sans casse que nous avons étudiée dans les modules précédents. Donc, nous avons étudié à partir du 4e module. Donc, si vous êtes intéressé pour approfondir, parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de battre la stratégie. C'est pas là où on va venir expliquer c'est quoi sans casse. Mais la méthode sans casse, le S, c'est pour la sécurité. Le O, c'est pour l'orgueil. Le N, la nouveauté. Le C, pour le confort. Le A, pour argent. Et le S, pour la sympathie. Donc, il faut connaître le référentiel de la personne afin de pouvoir vendre le produit. On ne vend pas un produit sans comprendre le référentiel de la personne. Sinon, on se plante. Sinon, on passe à côté. Donc, quel est le référentiel de la personne? C'est lorsque j'identifie le référentiel de la personne que j'identifie ses besoins spécifiques par rapport au produit. Parce que ce produit-là peut aider différentes personnes. Ce livre peut aider différentes personnes. Mais lorsque je suis en face de quelqu'un qui recherche une idée d'affaires, je montre que ce livre-là est la solution pour trouver une idée de business. Point. Parce que c'est ça qui l'intéresse. Ne soyez pas des vendeurs perroquets. Quand je dis qu'il faut trouver 50 arguments pour lesquels les gens doivent acheter les livres, ça ne veut pas dire que quand on croise quelqu'un, on déverse tous les 50 arguments. Ça veut dire qu'on va catégoriser les arguments pour savoir que lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui veut se lancer en business, voici les arguments que je dois mettre en avant. Qu'il s'agit de quelqu'un qui est déjà lancé en business, voici les arguments que je dois mettre en avant. Qu'il s'agit de quelqu'un qui a besoin de financement, voici les arguments que je dois mettre en avant. Donc, je vais mettre les arguments que j'ai eus ici à la 2e étape. Je vais les donner en fonction du profil de la personne. Et là, je vais faire un petit rappel avec ce que j'ai eu à vous présenter, à savoir si on a la maladie qu'elle a tout. Je vais laisser même la maladie qu'elle a tout ici. Je vais prendre la nourriture. Donc, le problème, c'est la faim. Problème, la faim. Lorsqu'on a un problème qui est la faim peut toucher différents segments. Parce que là, nous sommes dans le segment. La faim peut toucher différents segments. Au niveau des segments, nous avons les enfants, les jeunes, les adultes, bon, les personnes âgées. Je vais appeler ça comme ça. Donc, voici différentes personnes ou différents profils qui peuvent avoir faim. Sans oublier que les enfants, il y a les hommes, il y a les femmes, les jeunes, il y a les hommes, il y a les femmes. Quelle solution on peut apporter à ces tranches de population qui ont faim? Solution. On peut apporter de l'attiqué, naturellement. Attiqué au poisson. D'autres vont préférer le riz au poulet. D'autres vont préférer la viande de porc. Viande de porc plus attiqué. Pour les enfants, si c'est de 0 à 5 mois, un enfant de 0 à 5 mois ne peut pas venir manger de la viande. En ce moment, il a encore un nourrisson, ils sont en train de prendre du lait, qui peut être soit du lait de biberon ou de lait maternel. Donc, vous voyez que si un enfant de 0 à 5 mois a faim, donc il subit le problème de faim, ce n'est pas la même solution qu'on va apporter. On ne va pas venir donner du gaba, on ne va pas venir donner de la ticket poisson, on ne va pas venir donner du riz au poulet, parce que ce n'est pas ça qui va permettre de résoudre son problème de faim. Donc, en fonction du segment, il y a une solution qu'on va adopter. Si on prend un jeune qui a faim, il peut manger la viande de porc avec la ticket, mais il y a un autre facteur. Est-ce qu'il est musulman? S'il est musulman, il ne peut plus consommer
la viande de porc avec la tchéké. Donc même quand il est jeune et qu'il peut manger, il y a d'autres conditions encore qu'on va prendre en compte afin de lui proposer la solution à adopter. Est-ce qu'on se suit? Donc à chaque fois que des gens ont un problème, vous devez comprendre que la solution qui est là peut être adoptée de diverses manières en fonction du contenu. En fonction du contenu, je peux présenter le livre comme la solution à tel problème en fonction des profils qui sont devant moi. On se suit? Lorsque je prends le produit suivant, qui est le savon noir, pour ce produit-là, j'ai différents profils parce qu'il peut s'agir des personnes qui ont la teigne. Si quelqu'un a teigne, qui n'a pas d'âtre, ça ne sert à rien d'avancer des arguments pour venir parler des dates, puisqu'il n'a pas les dates. Donc, tout mon argumentaire va s'articuler autour des teignes. Pour dire que voici comment les teignes viennent. Il y a plusieurs conditions qui font que vous avez les teignes. Cela peut être dû à votre sang, de façon génétique. Cela peut être dû, par exemple, au fait que dans votre enfance, vous avez côtoyé quelqu'un qui avait la teigne et vous avez chopé la maladie. Ça peut être le fait qu'à la maison, les serviettes que vous utilisez sont déjà contaminés. Et même quand vous faites le traitement et que vous continuez d'utiliser encore votre même serviette pour vous essuyer, c'est comme si on ne fait rien. On revient à la caisse de départ. Donc, vous devez faire attention à votre serviette, attention à votre environnement. Si possible, vous prenez tous vos habits, vous trempez et vous mettez ça même dans l'eau tiède pour pouvoir tuer les microbes et autres. Et lorsque vous devez utiliser ce savon, ce que vous allez faire, c'est que vous devez bien laver la partie. Si possible, vous frottez et vous prenez. Après, vous êtes lavé, vous prenez le savon, vous mettez, vous appliquez. Et vous allez voir les résultats. Au bout d'une semaine, ça va sécher. Après une semaine, vous allez voir que les cheveux vont commencer à pousser un peu dans la zone. Et au fur et à mesure, après 1 mois, 2 mois d'utilisation, vous allez voir les résultats. Mais le produit permet de régler les boutons, les acnés, tout ça. Mais je sais que celui qui est en face de moi, son problème, c'est la teigne. Donc, je me focalise seulement là-dessus. Je ne parle plus des autres. Je me focalise seulement sur son problème. Parce que nous ne sommes pas des vendeurs perroquets. Vous devez comprendre que pour chaque produit ou service que vous avez, il y a un référentiel client que vous devez prendre en compte pour pouvoir parler du produit ou du service que vous voulez vendre. Et c'est valable dans tous les domaines. Vous êtes en face de quelqu'un qui doit être nommé demoiselle d'honneur à un mariage et vous voulez vendre des talons. Laissez, on peut porter le talon, parler en chic soirée avec monsieur. Elle va être demoiselle d'honneur, vous montrer comment est-ce qu'avec la chaussure, elle pourrait être une bonne demoiselle d'honneur, comment elle doit marcher, comment elle sera appréciée, pourquoi il faut porter ce genre de chaussures. Les gens de chaussures marchent avec tel genre de robe. Même si pour être demoiselle d'honneur, vous demandez des mini-jupes, ça va avec. Donc vous allez mettre tous vos arguments dans le contexte de la personne, pour que la personne puisse comprendre que c'est ce produit qu'il me faut, c'est la solution à mon problème. Il y a des personnes qui viennent qui ont besoin de formation en informatique, mais ces personnes n'ont aucun niveau. Ils ne maîtrisent pas encore l'outil informatique. Donc quand ces personnes viennent, c'est vrai qu'on peut communiquer sur les formations en hacking, en sécurité informatique, en programmation web, en infographie. Mais dès que je sais que la personne n'a pas les bases en informatique, directement, je limite toutes les autres et je me concentre seulement sur cette proposition de valeur. En lui faisant comprendre qu'à la formation, tu vas comprendre ce que c'est que le hardware, le software. C'est-à-dire que l'ordinateur, comme nous les êtres humains, il y a 2 parties. Il y a la partie matérielle et la partie immatérielle. Et que pour la partie matérielle, c'est tout ce qui concerne le clavier, la souris, le moniteur, le disque dur et tout ce qui constitue les éléments qu'on peut toucher. Donc, à cette formation, tu vas voir comment on manipule le clavier. Tu vas connaître les différents types de claviers. Quand on parle du clavier AZT, quand on parle du clavier QWERTY, quand on parle du clavier QWERTY, ça veut dire quoi? C'est quoi? Comment on met les E accent aigu? Comment on met E accent circonflexe? Comment on met arrobase qu'on est en train de saisir? C'est tout ça qu'on va t'apprendre. Mais ce n'est pas tout. Après, on va te montrer comment on crée les dossiers. Comment tu peux mettre ta photo en fond d'écran. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que là, maintenant, toute mon argumentation va se porter sur l'initiation à l'informatique, sur ce qui va apprendre des bases de l'outil informatique. Je ne vais pas venir dire qu'on va parler de PHP, MySQL, CSS, des bases de données, de Maryse. On peut parler de tout ça. Mais si j'évoque tout ça, il sera perdu. Ils vont dire que c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui veulent présenter leurs produits pour que ceux qui sont en face disent que non, ouais, tu es fort. C'est pareil aussi avec la formation. Il y a des personnes qui veulent faire les formations, mais qu'à la fin, on va dire non, il est fort, il est bon. Non, toi, tu es là pour aider. Je vous ai dit, vous êtes des entrepreneurs, pas des businessmen. L'entrepreneur, il est là pour aider. Tu dois montrer à la personne que tu l'aides. Que tu l'aides à pouvoir avancer dans ce qu'il va faire. Qu'à la fin de la formation, il sera du niveau A et il va passer à un niveau B. À un niveau C, à un niveau D. C'est cela qu'on met en avant. Donc, dès que je suis en face d'un prospect qui n'a pas les niveaux basiques dans le domaine de l'informatique, je laisse toutes les autres propositions pour me concentrer sur la proposition qui correspond à son besoin. On se suit? Super. Profilage. Au niveau du profilage, il faut aussi identifier est-ce qu'on va évoluer en B2B ou en B2C. Est-ce que mon produit s'adresse aux entreprises ou est-ce que mon produit s'adresse aux particuliers? C'est important. À qui est-ce que je veux m'adresser? Et lorsqu'il s'agit du produit qui s'adresse aux entreprises, il faut classifier les entreprises. Les entreprises qui travaillent dans quel secteur d'activité, quel domaine, combien d'employés, chiffre d'affaires, tout ça. Je suis un entrepreneur, je fais des prestations informatiques de sites web. Donc, je propose la conception de sites web pour les entreprises et les organisations. Mais je dois comprendre qu'une entreprise de prestation n'a pas besoin du même site internet qu'une entreprise qui a une boutique. Donc, lorsque je vais faire mes propositions de valeur, qu'il va s'agir d'une entreprise qui a une boutique, je dois pouvoir aussi varier ma proposition à ce niveau. Parce qu'il y a des personnes qui veulent juste un site internet, les gens vont partir
commander. D'autres veulent aussi que les gens commandent et achètent depuis le site. C'est différent. Donc, il faudrait qu'en fonction des choix ou des attentes, je fasse des propositions de valeur. Donc, le segment ou le profilage, c'est important et capital. Dire qu'on veut vendre ce produit aux étudiants, que ça c'est bon pour les étudiants, c'est une bêtise. Quel type d'étudiants? Parce qu'il y a des étudiants qui ont déjà lancé leur business. Il y a des étudiants qui n'ont pas encore lancé leur business. Il y a des étudiants qui sont en droit. Il y a des étudiants qui sont en informatique. Il y a des étudiants qui sont en mathématiques. Il y a des étudiants qui sont en histoire géo. Il y a des étudiants en philosophie. Et chaque étudiant, chaque catégorie que je viens de citer, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, lorsqu'on fait de la vente, on doit comprendre qu'il y a des profils uniques qu'il faut pouvoir rassembler, catégoriser, afin de pouvoir les proposer des valeurs et des solutions qui correspondent à leurs besoins. Parce qu'on peut tous avoir faim, mais pas avoir faim de la même chose ou de la même manière, au même degré. Donc, si tu penses que tous ceux qui ont faim, il y a des gens qui veulent juste grignoter, qui ont besoin un peu d'arachide, qui ont besoin juste un peu de, comment on appelle ça, de gâteau. Il y a d'autres aussi qui veulent des plats de résistance pour résister. Comme on le dit ici, couler béton. S'ils veulent vraiment la théorie quantitative de Paul Gilbert, c'est ce qu'ils veulent appliquer. Et toi, tu viens, tu lui proposes des croquettes. Il va dire, attends, mais pour moi, on est venu manger, on est venu pour s'amuser. Parce que ce que tu proposes est en inadéquation avec son problème. C'est vrai qu'il t'a dit la faim, mais il a faim à quel degré et qu'est-ce qu'il veut manger. Mais si tu dis que tous ceux qui ont faim, on va les proposer croquettes, cacahuètes, mais tu vas avoir des problèmes. Si tu penses que aussi tous ceux qui ont faim, ils ont besoin des plats de résistance, tu vas avoir des problèmes. Donc, on peut avoir le même problème que le problème de la faim, mais on peut ne pas avoir les mêmes solutions. Voici pourquoi vous devez faire une différence entre une solution et une réponse. Quelqu'un qui a faim, qui a besoin de manger du porc au four, avec du bon attiéké à Bojama, bien chaud. Et toi, tu viens, tu lui proposes du poisson braisé. Il va dire, tiens. Ou bien tu viens, tu lui proposes du shawarma. C'est quoi le shawarma? On dit, on va attiéké, 5 boules. Toi, tu viens envoyer shawarma. Est-ce que vous avez vous s'amuser? Donc, le problème que vous avez identifié, la solution que vous apportez, l'individu en question, il n'y a pas adéquation entre l'attente de l'individu et la solution que vous proposez. Et vous allez voir que c'est vrai que les gens ont faim, mais ils ne veulent pas manger ce que vous vendez. Parce que ce que vous proposez ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Ce n'est pas la solution, c'est une réponse à leur problème. Donc, comprenez que chacun vous devez vendre. Et c'est ça qui fait que la vente est compliquée. Parce que chacun a ses caractéristiques. Chacun a ses besoins. Et on peut grandir dans la même famille, mais pas avoir les mêmes goûts. Il y a des siamois, c'est-à-dire ils sont collés. Mais chacun aime ce qu'il aime, mais qu'ils sont siamois. Donc, vous devez prendre chaque personne de façon particulière. C'est-à-dire que moi, j'ai le produit que le savon. Tous ceux qui souffrent de teigne, dès que je vois que des personnes souffrent de teigne, je les catégorise. Et quand je les croise, voici l'argument de ceux qui ont teigne. Ensuite, je vais prendre, me préparer. Ceux qui ont date, quels sont les arguments que je dois mettre en avant? Ceux qui ont les problèmes d'acné, si c'est au niveau du bras ou au niveau du visage, qu'est-ce que je dois dire? Donc, c'est comme cela que je vais me préparer. Et dès que je vois que c'est tel profil, tac, je joue tel 4. Quand je vois que tu es tel profil, je joue tel 4. Et pour connaître le profil des personnes, ce n'est pas des questions. Et par l'observation, et par l'écoute. C'est pour qu'on parle souvent aussi du langage non verbal. Ce sont ces éléments, ces détails-là qui vont permettre d'avoir des informations. Et il faut savoir poser les questions. Et si vous posez des questions fermées, vous allez dérouter. Et c'est quoi les questions fermées? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Oui. Non. Ça, c'est une question fermée. Mais qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Ah, j'ai mangé du poulet avec, comment on appelle ça, de l'attiéké, ou bien j'ai mangé du poulet avec du bon riz. Il y a un plat de tchèp au poulet. Ah, ok. Qui l'a fait? Est-ce que vous l'avez acheté dehors, ou bien c'est madame qui l'a fait, ou bien ils ont préparé à la maison? Non, je l'ai acheté dehors. Ok. Donc, je comprends que ce dernier, il aime les plats de tchèp, même quand c'est fait dehors. Donc, ce dernier, moi, je peux préparer ma nourriture et lui vendre. Parce qu'il y a des gens qui mangent des plats de tchèp, mais c'est seulement quand c'est fait à la maison, quand c'est fait maison. Quand c'est pas fait à la maison, ils ne mangent pas ça dehors. Donc, il faut pouvoir bien connaître le profil des personnes à qui vous voulez proposer des solutions. Quelqu'un, il est là, il vous dit qu'il cherche du travail, que lui, tout ce qu'il lui, en tout cas, lui, il a son diplôme, il cherche du travail. Tu lui dis, voici un livre qui va te montrer les secrets de l'entrepreneuriat. Frère, il cherche du travail. Si tu lui donnes un livre qui montre comment est-ce qu'on peut faire des entretiens percutants, comment persuader, comment convaincre qu'on va à l'entretien, quels sont les vêtements à porter quand on va à l'entretien, quels sont les mots à utiliser, quelles sont les questions pièges lors d'un entretien. Lui, il va payer. Il va payer pourquoi? Parce que ça correspond à ses attentes, ça correspond à ce qu'il veut. Il a besoin des techniques, des stratégies pour rédiger son bon CV. Ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'il veut du travail. Maintenant, toi, tu viens avec ton livre que oui, le jeune entrepreneur africain, les Africains doivent entreprendre. Voici le secret ultime pour aider les entrepreneurs africains, les jeunes Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Frère, lui veut se lancer dans le salariat. Et toi, tu viens nous montrer comment on se lance dans l'entrepreneuriat. Inadéquation. On se suit. Donc, penser que le produit que vous avez est destiné à tout le monde, c'est une erreur. Même ceux à qui c'est destiné, penser qu'on les traite de la même manière, c'est une erreur. Et lorsque moi, j'ai une formation dans la bureautique, si je sais que la personne est dans la comptabilité, le logiciel que je vais mettre beaucoup en avant, c'est Excel. Je vais commencer à lui dire comment Excel permet de faire des calculs, comment Excel permet de pouvoir gérer les entrées et les sorties, comment Excel peut t'aider à faire des factures, comment Excel peut t'aider à faire des rapports en termes de flux financiers. Je sais que c'est une secrétaire qui doit beaucoup faire les rapports. Je vais mettre en avant Word pour lui faire comprendre que quand vous allez faire une réunion, le boss va dire « Ah, il faut faire
le PV, le procès verbal. Ou bien il faut me faire un bilan. Comment tu fais pour faire le bilan? Tu dois maîtriser Word. Tu dois me voir comment on met en gras, comment on souligne, comment on centre, comment on met les images. C'est ça que je vais commencer à mettre en avant. Parce que c'est les travaux qu'ils vont lui demander. Et ce genre de travaux, voici les compétences qu'il faut. Et lorsqu'elle va retrouver les compétences et les travaux qu'on lui demande et les compétences qui peuvent permettre de résoudre ou de réaliser les travaux qu'on lui demande, elle va se sentir concernée par la formation. Et elle va dire qu'il me faut cette formation. Parce que je suis en train de lui vendre en fonction de ce référentiel. Mais pourquoi quand les gens viennent demander exactement ce qu'ils veulent, posez les questions au maximum possible, causez, ayez un entretien, ayez un échange avec les personnes. Ne vous souciez pas seulement de vendre, mais cherchez à cerner celui qui vient vers vous pour mieux comprendre ses attentes et mieux le satisfaire. Et souvent, quand vous l'écoutez, la stratégie, c'est quoi? C'est de pouvoir appuyer sur tout ce qu'il a dit. En tout cas, moi, je vais apprendre comment on met en gras, moi, je vais apprendre comment on fait les trucs, comment on met les images, comment on fait les tableaux. Effectivement, à cette formation, on va vous apprendre comment on fait les tableaux. On va vous apprendre comment on fait un tableau de tel nombre de colonnes, tel nombre de lignes. Et vous allez voir comment est-ce qu'on range, comment on centre même les mots dans le tableau, comment on peut faire. Puis pendant qu'on écrit le tableau, s'adapte en fonction de l'écriture. On va voir tout ça. Je vais vous montrer 3 techniques pour pouvoir construire les tableaux. Il y a des techniques simples, il y a des techniques un peu compliquées, mais je vais vous montrer les 3 techniques qu'on utilise dans Word pour pouvoir faire le tableau. Je vais vous montrer même plus loin comment on peut mettre un tableau Excel dans Word. On va dire, ah bon, c'est possible? Je dis oui. Et en même temps, le tableau fait les calculs. On va dire, ouais, c'est une formation, ça chauffe, c'est que ça. C'est le vrai truc qu'on voit là-bas. Parce que j'ai pris le temps d'écouter la personne. Donc, j'espère que à ce 3e point, c'est bon. C'est bon? Donc, comprenez très bien les stratégies. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ». Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.